octobre, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait plus nos anges gardiens, nos soldats. Les soldats étaient tous dans d'autres endroits d'Israël. On s'est réveillé avec les sirènes à 6h30 du matin. Donc, on court chercher nos enfants. Le plus grand, j'ai 3 enfants. La plus petite, elle dort dans l'abri. Et donc, les 2 plus grands avaient décidé de dormir dans la chambre du plus grand ensemble. On devait vite les prendre. Et puis, la pluie de missiles ne s'est pas arrêtée. Et sous cette pluie de missiles, arrive la vague, le tsunami de terroristes. Et chronologiquement, ça a commencé à 6h30 du matin. Nous, on a eu de la chance. Les terroristes sont passés, mais ils sont rentrés dans quasiment toutes les maisons, ont brûlé et ont tiré partout. C'était l'enfer. Le kibbutz, qui était pour nous un paradis, et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenu un enfer. Chaque maison, il faut savoir que chaque maison a un abri. Nous, on a eu la chance parce qu'on a installé un verrou de l'intérieur de l'abri. C'est ce qui nous a sauvés. Les bruits de tirs, les explosions, on sentait les odeurs d'incendie, que la mort était vraiment à côté de nous. Ma belle-mère, la mère de ma femme, et son compagnon, qui était comme un grand-père pour mes enfants, ont été trucidés à coups de balles. Ma grand-mère, elle a reçu 9 balles et des coups de couteau dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était... Et donc, ça a pris 2 semaines, je sais plus de 2 semaines, pour juste identifier son corps et qu'on puisse recevoir effectivement le fait que c'est notre grand-mère, ma belle-mère, qui était morte. Et ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières. C'est une grande famille, le kibbutz, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu. Aujourd'hui, on est 190. Mon enfant de 8 ans a recommencé à faire pipi au lit pendant la nuit. Le plus grand ne parle plus depuis un mois. Et nous, on essaie d'être forts pour eux et de maintenir le cap, tout en sachant qu'il n'y a plus de cap maintenant. On est sans lendemain, sans maison et sans avenir pour l'instant. Tant que le Hamas sera la barque, on ne pourra pas vivre en sécurité ou en tranquillité. Mon rêve, oui, c'est de revenir à l'Iran, bien sûr. Est-ce que ce sera possible? Ça, je ne sais pas. Tant que le Hamas sera là, toute la région, mais je dis bien toute la région sera prise en otage. Et ils font tout pour que ça continue. Donc, et j'appelle le monde, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment aider et résoudre le conflit israélo-palestinien, comme vous dites, il faut aider les Palestiniens à se décharger et à écouter la voix palestinienne qui demande à enlever le Hamas. Depuis 2005, depuis 2006, il n'y a pas d'élection. Vous trouvez ça normal, vous? Les gens en Europe, vous trouvez ça normal, vous? Hein? Monsieur et madame, tout le monde, depuis 2005, depuis 2006, une fois qu'ils ont gagné, qu'ils ont chassé l'OEP, il n'y a pas d'élection. Et vous savez pourquoi il n'y a pas non plus d'élection en Cisjordanie depuis lors? Parce que Mahmoud Abbas sait très bien que s'il y a des élections, il va les perdre. Et il va les perdre face au Hamas. C'est une organisation pire que... C'est comme ISIS ou comme Daesh. C'est pas possible. C'est impossible. Et ils prennent tout le monde en otage. Ils ont abattu des centaines de personnes qui essaient de fuir. Donc, s'il vous plaît, hein, le monde entier, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que demain, ça va être chez vous, en Europe. Le Hamas, lui, il n'a pas de frontières. Hein. L'idéologie, elle n'a pas de frontières. Si aujourd'hui, vous croyez que dire libérer la Palestine de la mer jusqu'à la rivière, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire
anéantir Israël. Israël a le droit d'exister. On existe et on est là et on a le droit d'être là. Et c'est le monde qui doit se réveiller parce que nous, on ne peut plus le faire tout seul. Et si vous vraiment vous tenez tant à la cause palestinienne, aidez-les à libérer la Palestine du Hamas pour qu'enfin il puisse y avoir une vraie Palestine. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien, à part des guerres et des souffrances des deux côtés. Il faut vraiment nous aider parce que tout le monde souffre. Et si vous voulez vraiment libérer la Palestine, c'est pas le joug israélien qu'il faut libérer, du joug israélien qu'il faut libérer, mais il faut libérer les Palestiniens de ces fous furieux qui prennent tout le monde en otage, eux et nous.